Ouais, en fait, en vrai, il y a un dernier truc que j'admire, c'est que moi j'ai le sentiment quand même que t'es venu parce que tu voulais prendre du recul. Et je sais pas si tu te rends compte quand même de ta pugnacité et de l'engagement que t'as pris pour toi en commençant ce travail du coup ensemble, parce que c'est extrêmement exigeant et on va y venir après. Mais est-ce que maintenant, avec le recul, tu te rends compte à la fois du cadeau que tu t'es fait, mais aussi de ta force, c'est-à-dire de faire face à ça. On se voit toutes les semaines, a priori, je crois, depuis janvier. J'appuie tout le temps là où ça fait mal, avec le sourire, mais tout le temps là où ça fait mal. Et du coup, tu Ouais. te rends compte de ça maintenant? Tu te rends compte ou pas? Bah alors maintenant, je m'en rends beaucoup plus compte. J'ai beaucoup plus de notions de ce que j'ai accompli pour deux raisons. La première, c'est que tu me l'as beaucoup répété, donc au bout d'un moment, ça rentre. Et la deuxième, c'est parce que j'ai observé un décalage avec les gens autour de moi. J'ai 21 ans, pour poser un peu de contexte. Autour de moi, mes amis n'ont pas du tout fait ce genre de travail. Ils sont pourtant au même point que moi, c'est-à-dire qu'ils finissent leur dernière année d'école de commerce. Et j'ai vraiment observé un gros décalage d'abord pendant le semestre, parce que je fournissais un travail extrêmement exigeant en parallèle de la fin de mes études, et de réflexion, d'ambition, de façon d'envisager ma vie. Voilà, des choses qui sont beaucoup plus complètes que c'est pas que se poser la question de ce qu'on va faire l'année prochaine. C'est établir un plan, se connaître, s'anticiper soi-même, tricher avec soi-même. C'est établir plein d'autres choses. Ça, c'est les mots-clés de la 7e manche. Ouais, Tricher bien avec sûr. soi-même, on va y revenir. Mais donc c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, évidemment, que maintenant je me rends compte parce que je vois avec plus de recul par rapport à mes amis, par rapport à mon entourage, même des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont dans d'autres stades de vie et avec qui je vois. Ouais, parce qu'on travaille en partie sur. Il y a la conscience de soi, la connaissance de soi, tu l'as dit, mais aussi sur la maturité émotionnelle, Ouais. la maturité avec laquelle tu abordes les problématiques, qu'elles soient d'orientation, de projection ou d'acceptation des situations, d'anticipation, etc. Et donc, ça, effectivement, ça te rend quand même plus forte. Alors, du coup, rentrons dans le détail. La première partie, j'appelais ça oser se regarder dans le miroir. C'est très bien trouvé. Ouais, c'est moi le miroir, évidemment. Très bien trouvé. Et alors, c'est rigolo, toi maintenant avec le recul, avec le travail donc, que tu as fait, est-ce que tu crois que les gens, parce que moi je me posais la question, comme moi je me regarde en face et que, du coup c'est pour ça que je peux le faire, et tu l'as vu dans les séances que je me connais bien, etc. Je suis toujours curieux de savoir, tu penses que si les gens le font pas, ou si les gens ont peur, parce que oui, je reviens sur un point quand même, c'est que encore une fois, pour moi la qualité ou l'enjeu, il est d'avoir fait ce travail, d'avoir osé faire ce travail. Et pour moi, la différence, elle est là, c'est-à-dire entre ceux qui arrivent à faire des choses et les faire de manière heureuse, ou qui arrivent à faire des choses alors qu'ils n'en étaient pas capables, et ceux qui le font pas et qui se plaignent. Pour moi, la différence, elle est là, c'est-à-dire le fait de se regarder en face, le fait de se prendre en main. Et donc, ma première question, c'est est-ce que tu crois que les gens ont peur de se faire face? Tu crois qu'ils ont peur de voir ce qui sommeille à l'intérieur? Ils ont peur de se faire face et qui ont peur de voir ce qui sommeille à l'intérieur? Ah, bah, la plupart des gens, oui, largement. Et même parce que se regarder en face, c'est très large comme travail. C'est pas que se regarder dans ses émotions, c'est pas que se regarder dans son travail, dans ses compétences. C'est très très large. Ça prend du temps. Et parfois, non seulement c'est difficile de le faire, d'avoir la démarche de se regarder et tout ça, mais parfois on n'a pas la patience parce que c'est un travail de longue durée. Et donc, c'est épuisant. Ça peut être épuisant. Mais, et la peur aussi, c'est parce que ça demande vraiment une ouverture d'esprit de s'accepter. Donc, en fait, au-delà de se regarder en face, il y a aussi, une fois qu'on s'est regardé, c'est d'accepter ce qu'il y a en face de soi. Du coup, ce qui est en face de soi, c'est-à-dire ce que tu découvres de toi. Exactement. C'est le fait de dire, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Après, qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je vais en faire, ça on le fait ensemble. Exactement. Mais du coup, dans un premier temps, ce que tu dis, c'est dans le miroir que je t'offre, la première étape, effectivement, c'est la phase de conscience. Et donc, d'ailleurs, dans le travail qu'on réalise, toute la première phase est vraiment une phase de conscience de soi, avec la carte mentale notamment. Et ce qui est fatigant, c'est ça, c'est de constater des choses. Un petit peu, en fait, c'est une sorte de thérapie accélérée. Donc, tu sors tout ce qu'il y a tout ce qui est caché, tu le regardes. Et ça, c'est fatigant.
émotionnellement. Ce qui est fatigant, c'est que c'est en plus dans une perspective de futur. Et donc, parfois, pour moi, par exemple, c'était très compliqué de me projeter dans un premier temps. Et Je toi, me souviens très bien. Il y a toute une phase où tu étais incapable de te projeter. C'était très compliqué parce que ça me faisait peur. Et donc, c'était pas que de me regarder en face qui faisait peur. C'était aussi parce que c'était dans une perspective de long terme, de vie. Et quand on a 21 ans, moi, personnellement, j'avais pas envie de me dire mais je vais me projeter, je vais avoir mon plan dans 20 ans, etc. Sauf que c'est pas vraiment ça. C'est juste histoire d'ouvrir l'horizon et de se permettre plus de choses. Ça veut pas dire qu'on va stick to the plan. Ça veut pas dire qu'on va se maintenir au plan initial. Ça veut simplement dire qu'on ouvre l'horizon. Mais ça met prend un du temps. petit peu de temps. Ouais. Alors c'est marrant parce que du coup ma question suivante c'était pourquoi tu t'infliges ça. Donc c'est une très très bonne pourquoi tu t'infliges ça. Parce que d'abord c'est même si c'est exigeant, c'est apaisant. C'est parfois dur, mais en fait le nombre de séances duquel je suis sortie avec une boule d'énergie partout dans mon corps parce que je sens que j'avance vers la bonne direction, que j'avance vers moi-même, que je me développe, etc. Alors oui, il y a des moments où parfois je comprends pas, je suis bloquée, etc. Mais en fait, la balance est très vite faite. Donc je m'inflige ça, mais il y a tellement de plus que je ne m'inflige rien en fait. Je me lance dedans, je plonge même parce qu'il y a tellement de plus dans tout ça, dans tout ce travail. Et puis surtout, c'est pas un travail qui se perd. C'est pas un travail qui est amené à ne plus être valable dans un an ou deux parce qu'on a évolué. C'est un travail qui nous accompagne. Et ça, c'est un truc que tu m'as souvent répété. Alors, est-ce que il y a deux choses que tu as dites qui sont à mon avis très importantes pour les gens qui vont nous écouter. La première, je l'ai notée. J'espère que c'est ce qu'on fait. C'est d'avancer vers toi-même. Et peut-être quand on va détailler un petit peu ce qu'on fait ensemble, comment on le fait ensemble, c'est quand même le credo de ce que je fais, c'est effectivement mieux comprendre le monde et mieux se comprendre soi pour être plus libre, pour réaliser plus de choses, etc. La deuxième chose que tu disais, qui à mon avis est essentielle, c'est qu'effectivement c'est un travail qui, je l'espère en tout cas très immodestement, va au-delà du quotidien, va au-delà du temps présent. Mais est-ce que tu arrives à dire pourquoi ? Est-ce que tu as réussi à identifier maintenant pourquoi c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie ? Déjà parce que la connaissance de soi, c'est toute sa vie. Ouais. Et les outils sont là pour ça. Parce que dans un sens, on peut les actualiser. Ça donne des pistes pour structurer sa pensée aussi. Structurer ce qui nous arrive. Structurer la pensée de soi, pas la pensée intellectuelle. Ouais. Exactement, ouais. Ça permet de gérer des situations en utilisant un schéma qu'on a déjà utilisé avant, mais réactualisé. Alors il y a ça, du coup si je peux me permettre, il y a ça, effectivement tous les outils ils sont évolutifs et donc tu peux les utiliser toute ta vie, donc ça te donne effectivement une sorte de canevas pour gérer ta vie, mieux te connaître, avancer, passer aussi au filtre, les projets que tu as envie de réaliser, ceux que tu n'as pas envie de réaliser, etc., etc. Et en ça effectivement c'est évolutif, mais à mon avis, si ça dure pour la vie, c'est pour un autre sujet, c'est parce que je sais pas si tu te souviens au tout début quand je te harcelais pour... c'est une blague pour ceux qui ne me connaissent pas. Quoi Je te harceler, c'est une blague. Oui, évidemment. Parce que nous, on se connaît. Donc, quand je te tannais, je sais pas si tu te souviens, quand on faisait la carte mentale, à chaque fois, je te demandais quoi ? D'aller chercher l'idée derrière. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, peut-être c'est la différence de ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on essaie vraiment de presser l'orange jusqu'à, même pas jusqu'au jus, mais jusqu'à l'extrait, pour avoir vraiment l'extrait de soi, les émotions les plus profondes, les désirs les plus profonds. Et c'est ça, à mon avis, qui peut permettre de faire durer l'intérêt du travail. C'est que on essaie de toucher le plus possible au cœur de soi, aux désirs les plus profonds. Et donc, 5 ans après, les désirs les plus profonds, ils n'ont pas changé. Alors que quand on fait un travail superficiel, 6 mois après, effectivement, il y a une autre mode, on désire autre chose, etc., etc. Et je pense d'ailleurs que c'est en faisant ça, en allant au fond de sa pensée à chaque fois et au fond des choses, même si c'est un petit épisode qui paraît sans vraiment tellement de saveur, sans tellement d'importance, en fait, en allant au fond de la pensée, même pour quelque chose d'un peu futile, ça permet de libérer tout le reste. Enfin, ça permet de
d'avancer en fait dans la bonne direction, au plus proche de soi et au plus proche de... C'est le fait de presser cette orange justement. Parce que ça, t'as l'impression d'avoir acquis le mécanisme. Ouais. En tout cas, pas forcément de façon consciente, mais je m'en suis rendu compte. C'est encore mieux si c'est désormais inconscient. Tu sais, c'est les 4 stades pas du développement, mais de la connaissance. T'as pas conscience de ta non-connaissance, puis t'as conscience de ta non-connaissance, puis t'as conscience de ta connaissance, puis t'as inconscience de ta connaissance. Et en plus, je pense que c'est le fait de se rapprocher de ça que tu nous pousses aussi à presser l'orange, à aller au plus proche de cette pensée, de cette émotion et tout, qui permet aussi de débloquer des choses qui sont installées depuis longtemps. Je t'ai parlé il n'y a pas longtemps de la procrastination. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens, j'en suis très très fier. Et c'est une des choses que je faisais beaucoup et ça me mettait... Je procrastinais beaucoup sur des choses qui étaient soit extrêmement pénibles pour moi ou très futiles. Et je me mettais dans des situations compliquées qui étaient... voilà, c'était difficile. Et je n'ai pas travaillé sur la procrastination directement avec toi. C'est en travaillant avec toi et en allant au plus proche de mes émotions, de mes pensées quand j'avais des difficultés ou quand j'avais quelque chose de fort qui m'arrivait, etc., que j'arrive à débloquer ça. Donc ça n'est pas qu'un travail direct de... Oui, ça c'est à la marge, d'une certaine manière. Ouais. Oui, parce que du coup la procrastination, c'est jamais... Entre guillemets, on est dans des sujets plus profonds et on peut aborder des problématiques de développement personnel à la marge, mais c'est pas tellement le cœur de ce qu'on fait. Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le travail qu'on fait, ça débloque des choses inconsciemment sur d'autres choses qui sont plus personnelles. Et c'est ça le but du travail, c'est ça qui fait que ça va durer. Je suis d'accord. Alors j'ai une autre question, c'est, je te demandais tout à l'heure pourquoi tu t'infliges ça, moi j'ai une petite piste. Est-ce que tu crois que c'est parce que, en tout cas je m'interrogeais avant qu'on se voit, est-ce que tu crois que c'est parce que tu as un intense désir de vivre? Parce que je fais une demi-parenthèse, moi j'ai quand même très bien en tête le moment où j'ai choisi de vivre. Ça, je sais pas si tu es consciente de ça, il y a un moment où tu peux te plaindre, où tu peux laisser tomber, où tu peux juste t'ennuyer, et il y a un moment où tu as un déclic et non, tu choisis de vivre. Est-ce que du coup il y a un truc comme ça pour se frotter à ça, pour faire tout ce travail, mettre cette énergie, alors qu'effectivement cette année tu as dû faire ton mémoire, tu étais en fin d'études. Est-ce que c'est aussi un désir de vivre et donc d'une certaine manière de mieux comprendre ton fonctionnement, de mieux comprendre celui des autres, parce qu'en miroir il y a toujours ça aussi, plus tu te comprends, plus tu comprends comment fonctionnent les autres, tu interagis mieux avec les autres, et puis aussi et ça je crois quand même, que tu veux toujours grandir, te renouveler, t'enthousiasmer, t'émerveiller. Est-ce que du coup c'est ça qui t'a porté, tu crois, ou c'est... Je pense que ça évidemment que ça en fait partie. C'était peut-être pas aussi conscient que pour toi, mais ça faisait partie d'une dynamique dans laquelle j'étais depuis que j'avais commencé à travailler sur moi. Et puis que j'avais un peu élargi mes horizons en partant au Brésil pour un échange, etc. Je te l'ai dit plusieurs fois, mais c'est arrivé vraiment à un timing qui était parfait pour moi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de faire les choses ou de prendre des décisions qui soient vraiment les miennes, qui soient libres, en pleine conscience et qui correspondaient vraiment à qui j'étais. Et ça demandait ce travail. Parce qu'en fait, j'aurais pu choisir des choses qui correspondaient à ce que je dois faire, qui m'intéressent un peu et qui correspondent bien à un bon chemin. Mais c'était tellement pas mon intention. En fait, mon désir, c'était vraiment d'aller au plus profond de moi-même pour faire mes choix librement, pour faire mes choix en pleine conscience, quitte à changer après, ça c'est pas grave, c'est l'évolution de la vie. Mais l'idée, c'était vraiment de me dire, je vais pas me tromper, pas parce que j'aurais fait un vrai choix bien pensé, mais je vais pas me tromper parce que ça viendra vraiment de moi. Alors, c'est marrant parce que c'était exactement ma question suivante, c'est-à-dire, je me demandais, est-ce que tu étais venu chercher un chemin de liberté? Mais alors du coup, je reformule la question que j'avais créée au départ. Est-ce que tu étais venu chercher la confiance nécessaire à faire un choix de liberté? Oui, je pense. La confiance, c'est certain, parce que ça demande plus que des couilles, entre guillemets. Ça demande vraiment une tranquillité que j'avais pas, je pense. Ou en tout cas des ressources. Des ressources qui étaient importantes, que moi, j'avais pas encore débloquées. Je pense c'est vraiment une question... En fait, ça vient jamais que de toi. C'est toi qui les déclenches. Moi, je donne que 50-50, tu sais, c'est la règle. Exactement. Et donc, c'était l'outil dont j'avais besoin, c'était que toi, tu viennes les chercher en moi, que tu les débloques. Et j'ai écrit là-dessus il n'y a pas longtemps, c'est que
ce travail-là, il a fait rejaillir quelque chose qui est tellement profond, qui vient vraiment de moi, mais qui n'était plus stimulé ou qui n'était pas stimulé et qui ne me permettait pas de faire ces choix-là. Qui était endormi ou peut-être que toi-même tu avais oublié les qualités que tu avais, tout ce que tu étais capable de réaliser. Et donc si je comprends bien, si je synthétise, le travail t'a permis de réidentifier à l'intérieur de toi-même les qualités que tu avais et sur lesquelles tu pouvais t'appuyer pour avoir la confiance nécessaire à réaliser ce que tu avais envie de réaliser, à prendre les risques qui sont les tiens et à faire ton chemin de liberté, mais par toi-même et sur toi-même. Oui, carrément. Et je rajouterais même que ça permet aussi d'élargir ses horizons sur des choses qu'on n'a même pas envisagées, qui sont en dehors de nos intérêts, de nos désirs, etc. Mais ça donne confiance parce qu'on s'imagine, on sait, on comprend qu'en fait, une fois qu'on a ces bases-là, de confiance, de connaissance de soi, qu'on peut tout aborder en fait. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est vraiment la liberté. Et alors ça, comment ça se passe? Comment tu as eu le sentiment que tu pouvais aborder d'autres horizons? Où a été le déclencheur? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est une conversation au moins qu'on a eue? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que finalement il y avait autre chose, quoi, que tu pouvais aller chercher aussi complètement ailleurs? Bah, ça vient, je pense, d'abord par la sensation d'accomplissement que j'ai eue récemment, mais voilà, après un certain temps de travail avec toi, où vraiment là, les accomplissements sont clairs. Il y a une évolution, elle est claire. On la sent, les gens le voient. Donc ça vient un peu de là, évidemment, de se dire, oui, là, j'ai touché quelque chose, ça donne confiance. Et en fait, si on est capable, par exemple, moi, dans mon cas, le nombre de fois où tu m'as dit de tester des formats de vidéos, de me lancer, en fait, ça ne résonnait pas. Mais ça ne résonnait pas parce que j'étais pas encore là. Mais tu as travaillé dessus. Tu m'en as parlé plusieurs fois. Oh oui. Et puis après, il y a eu un déclic. Et c'était peut-être une question de timing. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, OK, je vais partir au Brésil. Et je vais faire un documentaire. Et je suis partie je devais tester des formats, à dire, OK, j'ai mon format, j'ai mon histoire, j'ai mon truc, et j'y vais. Et je vais le tester sur place, toute seule, dans un pays potentiellement dangereux quand j'ai une caméra à la main. Et en fait, une fois qu'on fait ça, peu importe le résultat. Une fois qu'on a fait ça, moi personnellement, j'avais décidé de faire ça, je suis allée au bout du truc. Ça veut dire que... Et les gens ont halluciné. Moi, je viens d'un background où je sors d'une école de commerce. Je ne suis pas du tout destinée à faire ça. Et pourtant, t'es quand même, si je peux me permettre, t'es quand même une fonceuse. T'es une fonceuse, t'oses faire des choses, tu tentes des choses, t'es à l'aise avec les autres, tu peux te lancer dans des projets. Là, c'est vrai que c'était un projet quand même assez risqué. Avec, en tout cas, une prise de risque à tous les égards, même une prise de risque, toi, entre guillemets, pour l'image que tu peux avoir vis-à-vis des autres, de ce que tu leur as partagé, de ton intérêt pour aussi ces sujets. Ouais. Non, mais... Et donc là, alors raconte ce switch, parce que ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur quand tu passes de j'aimerais bien oser faire des choses à waouh, j'ai fait un truc dingue qui a scotché tous mes proches. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est ça qui te permet, du coup, qui t'a permis d'ouvrir tous les horizons et te dire en fait... Je pense que ça, c'était un gros pivot. Parce que l'idée, elle est venue assez rapidement. J'avais mon sujet, j'avais mon envie. Et c'était tellement, je pense que tu l'as senti, mes proches l'ont senti. J'étais tellement animée par mon projet. Ça pouvait pas ne pas se faire. Après, là, il y a mon côté fonceuse qui est ressorti. Donc là, Du coup, le côté fonceuse, c'est une des caractéristiques positives sur laquelle repose ta confiance. Peut-être que tu avais un peu oublié. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ça faisait 4 ans que j'avais l'impression que ce côté-là était disparu. Et je me voyais un peu comme quelqu'un de, du coup, pas ambitieuse. Je me voyais vraiment pas de la façon dont vraiment je suis. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas du tout. Et donc là, j'avais cette idée. Oui, ça c'est une autre de tes qualités, la pugnacité. Et donc, j'avais cette idée, c'était tellement... ça vraiment me prenait, ça venait me prendre aux tripes, ce sujet-là. Et en fait, le fait d'aller jusqu'au bout, parfois il y a eu des moments difficiles de tournage, des difficultés, je suis tombée malade, voilà. Mais je suis revenue avec mes rushs, j'avais tenté des trucs et tout. Et je m'étais dit, ok, mais si je suis capable de faire ça, ça veut dire que je peux faire autre chose qui n'a encore rien à voir. Alors du coup, il y a deux choses qui sont hyper intéressantes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que quoi qu'il se passe, quand tu as été lancé, tu as accompli.
Ouais. et tu as été malade au Brésil, Ouais. seul, dans une chambre d'hôtel. Ouais. Enfin, c'est quand même, t'aurais pu lâcher, Mm. mais t'as pas lâché, t'as gardé la direction, t'as accompli ce que t'étais venu t'as accompli ce que t'étais venu accomplir. Et donc là, c'est comme ça qu'on construit de la confiance aussi, parce que du coup, tu te prouves des choses. Ouais. Et du coup, le deuxième raisonnement, c'est ça, c'est que tu t'es prouvé que tu pouvais faire des choses. Et donc maintenant, assez naturellement, ton cerveau, il se dit, ah bah en fait, je peux refaire n'importe quoi, puisque quand je Exactement. me lance dans un truc, j'y vais, je fonce, je lâche pas et je le réalise. Exactement. Ouais. Et ça, c'est sans prix. Enfin, c'est tellement unique. Après, chacun a sa personnalité, chacun a ses projets. Ça peut prendre des formes différentes. Mais c'est plus que la confiance que j'ai reprise. C'est aussi ce que je suis vraiment allée toucher du doigt quelque chose qui est très profond. En fait, je suis revenue connectée avec moi-même. Et ça, cette sensation, une fois qu'on l'a redébloqué, ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que le travail va durer. En fait, moi, je pense qu'au-delà C'est un de... repère. C'est Ouais. un repère pour toi de quand j'ai fait ce projet, qui est peut-être pas le bon, mais on s'en moque. J'ai ressenti une émotion que je veux ressentir dans tous les projets que je mène. Et c'est ça qui permet d'être au plus proche de toi. Et de continuer d'être au plus proche de toi, peu importe que les projets changent. Ouais, C'est ça que tu veux dire ? totalement. C'est exactement ça. Exactement. On est toujours sur la même longueur d'onde à ce que je vois. Comment? On est toujours sur la même longueur d'onde à ce que je vois. Non, mais c'est exactement ça.